Habib Messiri, je suis réalisateur tunisien. Je viens de présenter Heureux le martyr, un documentaire dédié Feu Chokri Belaïd, le premier martyr de la parole libre en Tunisie. Nasreddine Messiri, il est un peu timide. Non, c'est-à-dire, il est encore sous l'émotion de la liberté. Aussi, il faut respecter un peu que il a voulu, il voulait pas s'exposer, il se sentait pas encore. Il devait être ici, mais il a préféré ne pas être, peut-être pour ne pas aussi attirer beaucoup l'attention sur lui, il voulait peut-être laisser plus d'espace au film. L'idée de départ du film, c'était, ou l'émotion qui a fait naître le film peut-être, c'était le regard des Tunisiens le jour du funérail de Chokri Belaïd. Ces centaines de milliers de Tunisiens qui ne sont pas des politiciens, qui à peine connaissent Chokri Belaïd à travers la télévision et les médias, ils sont venus pour l'accompagner avec ce regard perplexe qui dit que ce monsieur aimait le peuple. Et il y avait une relation entre ces gens-là et Chokri Belaïd. Et c'est le point de départ pour explorer un peu le rapport de Chokri Belaïd avec les gens, avec les classes populaires, avec les intellectuels, avec ses camarades, avec sa famille. C'est un peu découvrir ce mythe un peu. C'est un mythe vivant que j'ai essayé de découvrir à travers le film. Il y a deux vérités que les Tunisiens ont retenues, que tous, on n'accepterait jamais d'être la tyrannie et n'accepterait jamais la violence. C'est d'où l'importance de ce film, parce que l'œuvre de Chokri Belaïd aussi, c'était ça. Moi, je me rappelle, il y a longtemps, Nasreddine Messiri a voulu me faire voir son premier court-métrage, je pense. Et je trouvais ça très beau, et je lui ai dit... j'ai beaucoup apprécié ce qu'il fait, parce que c'est un regard frais et tout. Et par la suite, on s'est croisés, il m'a dit qu'il vient de mettre sa boîte et on pourra collaborer sur des projets et tout. Alors, du coup, je lui ai proposé de faire ce film sur Chokri et tout de suite, il s'est jeté, il a travaillé beaucoup avec moi pour mettre en place l'équipe, pour filmer, pour se mettre d'accord avec la famille, parce que le film a été fait avec la collaboration de la famille. Et c'était pas facile d'aller à une famille qui vient de perdre leur enfant et leur demander leur avis, de parler devant une caméra. Tout ça a été fait aussi grâce à Nasreddine. L'idée, c'était de les faire participer. Mais la conjoncture actuelle politique ne le permet pas, parce que les positions du parti NADA auquel il appartenait est pratiquement vulgaire. Il est contre toute logique en ce moment, et je pense que c'était un peu comme une insulte de les mettre dans le film, malgré que le côté humain. En plus, j'ai cherché aussi, je ne sais pas, leur approche est un peu dogmatique, c'est pour ça que je pense que les mettre dans le film, ça n'ajoutait rien. Parce que le fil conducteur dans tout le film, c'est que Basma qui va au cimetière pour se recueillir sur la tombe de Chokri, et elle se repasse le fil conducteur ou le chemin de vie de Chokri depuis son enfance jusqu'à son assassinat. C'est un peu la boucle du film. Mais aussi, il y a le mouvement de la foule qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire, Chokri est parti, mais il y a une foule qui va accompagner, qui l'a accompagné jusqu'à sa demeure, mais qui va continuer un peu de marcher, de porter la Tunisie vers un futur meilleur. Il a dit qu'il y a une partie dans ce pays qui n'a pas tranché sur la violence, ou ils se mettent d'accord s'ils sont contre la violence ou pour la violence, sinon on pourra aller nulle part. Faisant allusion à Nada, si elle est contre la violence, ou faisant allusion à toute la violence qui a suivi et qui a mené un peu l'assassinat de Brahim, la dernière chose. C'est-à-dire, ça c'est un point très important à retenir, et aussi la générosité politique de Chokri. Parce qu'il a vu grand, il a dit il faut faire un grand parti de gauche qui pourra agir dans la vie des gens. Parce que les petits partis, ça ne mène nulle part. Ça aussi, c'est un message très fort
et ça démontre une grande générosité, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un parti, qui vient de le mettre, et il est prêt à le chambarder pour quelque chose de plus grand, pour le bien du pays. Je pense que dans la vie de Chokri Belaïd, il y a des messages, il y a des valeurs pour les Tunisiens, mais pour la population, pour l'humanité en général. Parce que être généreux, aimer les gens profondément, c'est quelque chose qui est valable en tout le monde et qu'on a besoin de le dire. Même si ça semble une utopie d'être communiste ou d'être de gauche en ces moments-là, mais je pense que aimer les gens, c'est un message très fort que tout le monde doit retenir.